Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Wanted Watch. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre qui vient d'être annoncée. La marque l'a annoncée il y a quelques minutes à peine. Il s'agit de la Baltic Aquascaphe Titanium. Donc une nouvelle version de la montre de plongée de la marque française Baltic. Et vous allez voir que cette montre, elle a vraiment beaucoup d'atouts. Alors la famille, j'ai pas encore présenté de montre Baltic sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder puisque j'ai deux modèles qui vont bientôt arriver en revue sur la chaîne. Un modèle 3 aiguilles et un modèle chronographe. Donc il n'y a pas de secret, vous l'aurez compris, ce sera la Baltic HMS 2 et la Baltic Bicompax. Deux montres que je trouve juste sublimissime. Mais aujourd'hui dans ce Wanted Watch, je suis très content de pouvoir le sortir le jour même de l'annonce de la marque, puisque j'ai eu la chance d'avoir les informations quelques jours avant, ce qui m'a permis de préparer cette courte vidéo. Donc la Baltic Aquascaphe, c'est la montre de plongée de la marque française Baltic. Et aujourd'hui, le 7 juillet 2022, Baltic présente son édition limitée de la Aquascaphe avec une boîte en titane. Il s'agit de la Aquascaphe Titanium. Cette montre de plongée va être disponible en édition limitée à 600 exemplaires. 300 exemplaires de chaque coloris. 300 en bleu, 300 en noir. Alors moi je vous dis tout de suite, j'ai une énorme préférence pour la Baltic bleue que je trouve magnifique. Donc première innovation sur cette Aquascaphe Baltic, c'est l'utilisation du titane pour le boîtier et pour la boucle du bracelet. Alors le titane a plusieurs avantages. Tout d'abord la légèreté, ensuite la robustesse. Là on va rentrer sur une montre vraiment plus technique, vraiment pour vous permettre d'utiliser cette tool watch dans une activité de plongée. Là on est vraiment sur de la vraie montre outil. Donc pour information, la montre est étanche à 300 mètres, hein, on n'est pas sur une toy watch, on est vraiment sur une vraie montre de plongée. Les dimensions sont de 41 mm de diamètre pour un petit peu plus de 13 mm d'épaisseur, donc ce qui est tout à fait correct pour une montre qui va à 300 mètres de profondeur. Le titane a également cet avantage d'être beaucoup plus léger que l'acier, ce qui fait que la montre ne pèse que 55 grammes. Autant vous dire qu'au poignet, vous ne la sentirez pas cette montre. J'aime beaucoup également ce boîtier avec les cornes percées. Le seul petit détail que j'aime pas trop, c'est le B sur la couronne. Je trouve que ça fait un peu cheap. J'aurais préféré un logo visuel plutôt qu'une. Autre innovation, et que je pense pas avoir vu chez d'autres marques, c'est l'utilisation d'une lunette en céramique, mais en céramique brossée. Donc la céramique, ça apporte tout ce qui est anti-rayures et le brossage ça va donner un effet visuel à cette lunette et franchement elle est très très belle. En plus j'aime beaucoup le Super Luminova qui comme sur les index et les aiguilles va être présent sur la lunette afin de faciliter la lecture dans un milieu obscur. Par rapport à l'ancienne Baltic Aquascaphe que je n'aimais pas du tout, pour plein de raisons, je la trouvais banale, enfin bon, j'ai pas eu de coup de cœur sur la montre. Franchement, cette nouvelle version en titane me plaît énormément parce qu'elle est beaucoup plus épurée et surtout, je trouve qu'elle a un petit côté de Tudor Black Bay, surtout dans cette déclinaison bleue. Alors pourquoi un petit air de Tudor? Restez jusqu'à la fin, je vais vous le dire. Donc par rapport au cadran, on retrouve des gros index de type plot et des aiguilles qui sont assez volumineuse, assez grosse. Le cadran, juste les mentions qu'il faut. Baltic à 12 heures, Aquascaphe Titanium 300 mètres à 6 heures. Mais alors le petit détail que j'adore, c'est la trotteuse qui n'est pas une trotteuse lollipop, qui est une trotteuse un peu plus longue, un peu plus ovale. Et franchement, je trouve que c'est très original. Sur ce slide, on voit le rendu dans l'obscurité, donc une montre très lisible sur laquelle on va distinguer très clairement les aiguilles, les index et la lunette. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable. Ça me fait penser un petit peu à ZRC qui avait ça, par exemple sur ma AGF 300. J'ai ce type de lume très puissant, lunettes comprises, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc là, le Super Luminova, c'est parmi les meilleurs qui est utilisé, c'est du BGW9. Pour le calibre, on est chez Baltic, et Baltic n'emboîte que deux types de calibres. Soit des calibres japonais, de type Miyota, et c'est ce qu'on va avoir ici avec un 90-39 qui offre 42 heures de réserve de marche, soit des calibres chinois comme le Sigul ST19 que l'on retrouve dans la Baltic Bicompact. Seulement 600 exemplaires vont être disponibles, 300 de chaque couleur, donc évidemment à mon avis ça va partir assez vite comme quasiment toutes les ventes comme ça one shot que fait Baltic, parce que c'est une marque qui est à la hype pour plusieurs raisons, par rapport à la qualité, par rapport au positionnement tarifaire. Donc 600 exemplaires, si la montre vous intéresse,
tardez pas trop parce qu'à mon avis ça va partir assez vite. Les specs, je reviens dessus, boîtier en titane de 41 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, on a un verre saphir double dôme, un mouvement auto Miyota 90-39 avec 42 heures de réserve de marche, la lunette elle est en céramique brossée, unidirectionnelle bien sûr puisque c'est une montre de plongée et 120 clics. Le cadran, deux possibilités, soit la finition bleu glossy que j'adore, soit une finition noir grainé. On a une couronne vissée et la montre est étanche à 300 mètres. Alors le dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est le bracelet. La montre va être équipée et montée sur un bracelet de type tropique, donc matière caoutchouc, assez souple, typique de ce qu'on trouvait dans les années 70. Moi, je suis un grand fan du tropique. Après, il faut voir la qualité, mais je pense que la qualité sera là et du coup, ça matchera plutôt bien avec la montre. L'autre avantage du tropique, bien évidemment, c'est que les coûts de fabrication sont moindres par rapport à un bracelet qui aurait été intégralement en titane. On passe aux photos. Voici la déclinaison bleue que j'adore. Vous avez le prix qui est juste en dessous, 850 € la famille. Ouais, vous avez bien entendu. Là, on a une Tudor quilleuse pour 850 €. Que demander de plus? La montre, je la trouve sublimissime. 850 balles en titane. C'est un best buy. Franchement, cette montre, ça sent la petite pépite. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et si vous préférez la bleue ou la noire. La noire, évidemment, au même tarif, peut-être plus classique que la bleue. Moi, je préfère quand même la bleue. Avant de vous quitter, je vous présente quelques photos fournies par Baltic qui mettent en valeur la montre. Donc ici, on a la version Blue Glossy qui est juste trop belle. Franchement, je suis neuf. La même photo avec le modèle noir, donc vous voyez, beaucoup plus classique. Même si le cadran grainé peut être sympa. Enfin, faudrait le voir en vrai avec les rayons du soleil, ça peut être sympa. Donc de très belles photos hein, que Baltic nous offre. Ici, encore une fois, la bleue, je trouve, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une Tudor quilleuse. Pourquoi c'est une Tudor quilleuse? Tout simplement parce qu'on a quasiment les mêmes specs. La montre est, je crois, un chouïa moins épaisse. Elle est en titane et surtout, elle est 4 ou 5 fois moins chère. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente alternative et c'est pour ça que je considère que cette montre c'est un bon bail. Et voilà la famille, on se quitte sur cette dernière image. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide la chaîne, c'est gratuit, alors aidez-nous, bordel de merde! Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai une Baltic.